Et si tu te laissais inspirer par la vie des autres? Viens, on va parler en quelques minutes de maman Pétia Péquelle. Mon hyperpigmentation que tu vois là, faut pas gérer ça. Reste concentré. Jésus. Est-ce que cette chanson te dit quelque chose? J'ai donné ma vie à Jésus, tchou tchou tchou. Forcément. Et comme vous tous, j'ai été émerveillée par l'énergie qu'elle dégage sur scène. Vraiment la danse. Et donc, comme une jeune fille de 18 ans, c'est extraordinaire. Et puis, je me posais la question comme tout le monde, mais cette maman, elle sort d'où? Parce que non seulement ça, elle a un code vestimentaire qui est extraordinaire, très chic et très décent. Sans compter la chaussure du zèle, vous savez. Alors, j'ai regardé sa page, forcément, j'ai fait quelques recherches avant de faire cette vidéo. Je me suis rendu compte qu'un de ses premiers titres est sorti en 2023, si je ne me trompe pas. Et en 2024, elle sort ce « J'ai donné ma vie à Jésus » qui fait sensation sur le net. Tout le monde chantait ça. Même les musulmans chantaient ça plus que tout le monde. Si vous vous souvenez, lors de la compétition Guinness Record, avec le coach, avec la chef plutôt Zénab Bansé, vous voyez comment elle est venue et tout le monde chantait. Tu es le voile ou pas, tu chantais seulement parce que elle dégage quelque chose, de la positivité, de la vigueur, ce dont on a besoin dans ce monde où les choses... on a trop de soucis en fait, mais gloire à Dieu pour la lumière qu'elle partage avec nous, ok? Mais gloire à Dieu vraiment pour la lumière que cette maman partage avec nous, vraiment c'est un bon au cœur de la voir. Chaque jour je regarde ses vidéos, une de ses vidéos, et je vais peut-être faire un crochet dessus avant de terminer la vidéo, ok? Elle nous a donc gratifié d'une petite portion de son histoire, en tout cas en résumé, et ça m'a vraiment marqué parce que vous savez, on aime voir les gens, oui, mais on aime aussi savoir c'est quoi ton histoire, d'où est-ce que tu viens, pourquoi tu fais ce que tu fais, d'où te vient cette joie-là. En fait, on sait que c'est Jésus, oui, mais c'est quoi ton parcours, ok? Et j'ai hâte qu'elle soit invitée sur une plateau télé ou peut-être par le pasteur Zawi et tout ça, en tout cas pour nous expliquer, pour davantage creuser dans son histoire, parce qu'elle nous a fait qu'un résumé, ok? Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit? Vous pouvez aller lire ça sur sa page. Voici ce qu'elle dit. J'étais pauvre et Jésus m'a donné un bon travail, un statut. Mais après avoir eu ce statut, j'avais laissé la main de Jésus pour suivre ma propre voie. Malgré tous ces voyages pour les affaires, les voyages, des balades et tout ce que je pouvais avoir de beau dans ce monde, j'étais toujours malheureuse, sans Jésus. Si je n'avais pas réellement accepté Jésus dans ma vie, aujourd'hui je ne serais pas un témoignage. Car les gougnons, entre parenthèses, les ténèbres, avaient prévu d'éteindre ma destinée à cause de la vie de débauche et de désobéissance que je vivais. Mais Jésus m'a tiré du péché à la sanctification, des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Alléluia. Aujourd'hui, je peux dire que je suis libérée des ténèbres, des forces du mal et heureuse de mon nouveau statut royal en Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Ok. Mais tout s'explique. D'où vient cette joie profonde-là? Seigneur. Oui, vous avez dit que je vais prêcher. Mais en réalité, les amis, rien ne vaut la paix que Jésus donne. Rien ne vaut la paix que Jésus. Tu vois, cette paix du cœur, cette tranquillité d'esprit, même lorsque tu as des difficultés, tu sais que j'ai un Père là-haut qui prend soin de moi. Et papa, honnêtement, il peut encore chanter. Il prend soin de me rassurer de sa présence, fortifiant ma foi. Avec lui, je suis sûre de faire des choses immenses. Dieu ne cessera de m'étonner. Seigneur, non. Vous voyez donc comme moi qu'elle vient de quelque part. Et il n'y a que Jésus qui peut donner ce genre de joie-là. Est-ce que vous voyez la joie qu'elle dégage sur scène? Est-ce que vous voyez comment... Il dit que... Sa musique là d'abord, t'as dit quoi? Ce n'est pas les soucis qui vont me décourager, jamais. Ce n'est pas les problèmes qui vont me décourager, jamais. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie, j'ai donné, est scellée en Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et tchou tchou tchou, et tchou tchou tchou. Oh Seigneur. Gloire à Dieu pour cette maman. Maman, si tu m'écoutes vraiment, merci pour l'inspiration que tu es. Merci pour toute la joie que tu dégages. Vraiment, ça nous rend ministère à un niveau. Merci beaucoup pour la lumière que tu partages avec nous. Avec cette maman, on apprend une sorte de marketing. Est-ce que vous savez que chaque jour, elle crée du contenu par rapport à sa musique? Elle ne laisse pas juste le hasard, juste la chance. Elle crée du contenu. Il y a des artistes ici dehors qu'ils sortent leur titre et ils ne font aucune promotion. J'écoute encore Moses Bliss.
Dernièrement, il disait que lorsqu'il a chanté sa chanson Too Faithful, You're too faithful to fail me. Il dit qu'il n'avait pas d'argent pour faire la promotion même sur Instagram. Il avait peut-être $2. Mais il a investi ça dans sa musique pour faire la promotion. Et puis ses amis, son entourage postaient. Donc tu dois faire la promotion de ta musique. Tu dois faire la promotion. Tu dois être la première personne qui chante. Sur ton statut, sur ton TikTok, on doit voir ta musique constamment, chaque jour. Parce que c'est ce que cette maman fait. C'est ce qu'elle fait. Tu dois être ton premier fan en fait. N'attends pas. Fais. Donne la vie aux gens. Passe le message à travers ce que tu fais. Elle fait ça super bien. Et c'est digne d'être émulé, d'être copié. Et deuxième et troisième chose qu'on a déjà parlé, son style vestimentaire. Ah, la décence et le chic. Franchement, c'est... Et puis les chaussures du zèle. Oh, laisse tomber. Quand c'est bien, il faut s'en inspirer. Il faut copier le bon exemple, ok? Les amis, donnez vos vies à Jésus. Ouais, comment la vie à Jésus est bien. Ouais, comment Jésus peut redonner la vie à quelqu'un. Peu importe ce que tu as fait, qui tu étais. Jésus ne regarde pas ça. Ton affaire de péché, elle est arrêtée. Jésus veut que le plan qu'il a pris, le plan merveilleux qu'il a prévu pour ta vie s'accomplisse. Ok, ouvre ton cœur à Jésus. Pardon. Ouvre ton cœur à Jésus. Et n'oublie pas, d'autres devises ici. Ton rêve, c'est quand? Ton rêve, c'est maintenant. Comme je vous disais, je vais lancer une série sur les héros de la foi moderne. Je souhaite vraiment qu'on sorte du cadre de l'église pour pouvoir vraiment parler des gens qui ont fait des exploits en dehors de juste aller à l'église et prier. Parce que j'aimerais vraiment que quelqu'un soit encouragé. Et je me rends compte que dans beaucoup d'églises, les talents des personnes sont un peu muselés en fait. Et si tu vois d'autres personnes qui font de grandes choses en dehors, tu seras un peu, n'est-ce pas, ta tête sera un peu déjà. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Et donc, j'espère que cette série vous plaira. Dans tous les cas, j'ai à cœur de la faire cette saison. Donc, j'espère que vous serez avec moi. Facebook, Damela, YouTube, Poema Mela. Ça chauffe pas. On est ensemble. Bonne année, les gars.